Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour, où on va parler de sentiments et d'amour, mais avant tout d'amour de toi-même, puisque je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, j'espère que tu prends soin de toi et que tu vas bien et que tous ceux qui me regardent derrière cet écran vont bien, que vous êtes toutes et tous en forme et en bonne santé. C'est parti, hein. On va aller prendre les petits messages, le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Mais avant ça, merci tout le monde, hein, comme d'habitude, pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. Je vous fais de gros bisous. Et puis, c'est parti, hein. On va prendre un petit message du petit oracle là, que j'aime bien. Ça fait un petit moment, je crois que je ne l'ai pas pris, ça. Pierre et Cristaux, mon oracle magique. Allez. Et après, je vais prendre un petit accord Toltec. Et après, on part sur la guidance. Voilà. Bon, là, je m'organise. Ah, je te jure. Là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Et quand je suis comme ça, le pire, c'est que je me déteste. C'est ça le pire. C'est que quand je suis comme ça, je me dis, c'est pas possible, Vanessa, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai mon cerveau en ce moment et je ne me sens pas... En fait, c'est ça le truc. Je me sens dans un lâcher-prise en ce moment. Alors, tu vois, j'ai l'impression de planer. C'est très bizarre. Ouais, je sais pas. C'est très bizarre. Alors, est-ce que énergétiquement, j'ai des choses qui changent en moi? Est-ce que j'ai mon taux vibratoire qui est en train de changer? Possible, je ne sais pas. Mais ouais, c'est ça, c'est totalement ça. J'ai l'impression un peu de planer, d'être dans un certain lâcher-prise. Et du coup, vous voyez, je suis un peu déséquilibrée, désordonnée. La coordination, c'est pas trop ça. Bon, j'espère que ça va vite se rétablir, cette histoire. Bon, on a eu quoi là? Dalmatien. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est bien écrit. Bon, il n'y a pas de lumière. Alors, c'est le chiffre 32, enfin le nombre 32, donc ça fait réduit, ça fait à 5. Voilà, dalmatien. Alors, c'est une pierre que je ne connais pas trop, donc écoutez, je vais vous lire ce que c'est. Alors, je pense qu'il y a une question d'équilibre là. Bah tiens, ouais, comme je vous dis, moi je suis un peu déséquilibrée en ce moment. Alors, bon. Alors, 32. Équilibre. Je pense que c'est une question d'équilibre. Et donc là, on parle... tu vois, donc chakra sacré, pardon, clarté, yin-yang et objectivité. Ouais. Bon, alors, je sais pas. Hein. Bon, alors, c'est une carte énergétique. Alors, peut-être vous êtes un peu comme moi, peut-être un peu débordé, de pas savoir où mettre la tête. Ouais, écoutez, il y a des phases comme ça. Hein. Alors, le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. C'est clair. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Hein. Voilà. Moi, je sais, le rire, c'est quand même la base. Hein. Voilà, moi, j'aime rire, j'aime les blagues. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez Amazon Prime, il y a LOL. Si tu fais rire, mais si tu ris, tu sors du jeu, quoi. C'est LOL. C'est super sympa. Et voilà, même là, je regardais ça l'autre jour, j'étais pétée de rire. Enfin, voilà. Enfin, moi, le rire, je trouve que c'est primordial, quoi. Donc, le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place, tu vois. Et elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair. Qu'est-ce que vous voulez afin d'avancer et ayant bien en tête vos objectifs? Bon, ok. Donc, je vais répéter parce que j'ai l'impression que j'ai fait un peu de tambouille là sur la fin. Donc, elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien en tête vos objectifs. Ah, voilà. Donc, c'est une pierre d'équilibre, hein, clairement. Le yin et le yang, on le sait, hein, c'est une question d'équilibre et d'objectivité et de clarté. Alors là, on vous pousse également à vous dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous ne voulez plus et quels sont vos objectifs. Voilà, d'y voir plus clair et d'avoir en tête peut-être cette ligne hein, et de mettre en place peut-être des choses. Voilà, donc il est temps maintenant d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer. Alors peut-être que là, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes peut-être plus à votre place, ou soit vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Donc, mettez-vous au clair, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez, et de mettre en tête, tracer votre ligne, l'objectif, et de mettre en place des actions pour aller vers ce point, vers cet objectif. Ensuite, on vous dit c'est très important de rire, l'humour, le jeu, s'amuser, s'éclater, se connecter à son enfant intérieur.
Bah, c'est peut-être un peu ça en ce moment. Je suis peut-être trop dans l'enfant intérieur, tu vois. C'est ça. Du coup, tu vois, je suis comme si j'étais insouciante. Tu vois, c'est très très bizarre, hein, cette énergie que j'ai. Alors, alors c'est, ouais, des fois, tu vois, je suis un peu frustrée de ce côté-là par rapport à à mon autre, enfin son autre. Euh, du coup, bah, je sais pas dans quelle énergie il est lui, parce que ça pourrait peut-être me donner une indication à moi. Voilà, donc bah, si tu pouvais me laisser un petit commentaire sous la chaîne YouTube, mon petit Tao, pour me dire dans quelles énergies tu es, comme ça, bah moi, ça pourrait peut-être m'éclairer. Bon, enfin voilà. En tout cas, bah c'est plutôt moi, je me sens bien après, mais c'est vrai. Bon, voilà. Donc, équilibrez-vous, objectif. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Voilà, ayez en tête, ayez les idées claires, la pensée claire, faites le ménage là-dedans. Et puis, mettez des actions et surtout, l'humour, éclatez-vous, faites des blagues. Voilà, enfin, moi, je pense que après, je sais que ça va être peut-être ça va peut-être choquer certaines personnes, mais moi, je pense qu'on peut rire de tout. Euh, voilà, enfin, moi, je suis passée par des épreuves très, très compliquées. Et voilà, depuis ma tendre enfance. Et aujourd'hui, ben, ouais, j'essaye de dédramatiser les choses dans le rire, tu vois. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait que ça me permet d'avancer. Je dis pas hein, que je suis pas impactée émotionnellement, je dis pas que j'ai traversé, voilà, mais je vais prendre un exemple, voilà, que j'ai en tête, quand mon fils s'est fait hospitaliser, voilà, parce que lié à sa malformation cardiaque, bon, voilà, il s'est fait opérer du cœur, etc. Mais des fois, je peux vous jurer, alors est-ce que c'était le stress ou quoi? Bon, des fois, même aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis non, mais sérieux, Vanessa, je te jure. Oui, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, mais des fois, mais j'ai vu déjà de rire parce que je comprenais pas ce qu'on m'expliquait. Je rigolais, j'étais là, j'étais pétée de rire, quoi. Des fois, c'était, voilà, c'est, ouais, une prise de rire. Alors que bah, la situation était plutôt difficile quand même, hein, j'étais pas très bien, hein. Et voilà, et même, je me suis vue pleurer aussi pour une machine à laver. Vous voyez, et mais aujourd'hui, avec le recul, mais j'en rigole. Je me dis, purée, Vanessa, t'as pleuré pour une machine à laver, quoi. Mais voilà, mais ouais, faut rire de tout. Alors sans être dans la moquerie et la méchanceté, bien sûr. Hein. Attention, hein, moi je suis pas du tout dans la moquerie ni dans quoique, des fois je suis moqueuse. Mais de la moquerie gentille, tu vois. Le but c'est pas d'être méchant. Non, non, c'est d'être très second degré. Voilà, moi je suis très second degré. Je ris de tout. Voilà, rien me fait rire et en fait c'est ça qui est bon. Et je sais que, tu vois, que certains de mes consultants bah, perdent un peu cet enthousiasme, ce rire. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon de rire? Qu'est-ce que c'est bon? Et tu vois, là, si tu as du mal à rire, bah, moi, ce que je fais, bah, clairement, bah, des fois, parce que bah, je suis quand même seule, hein, des fois, j'ai envie de rigoler. Donc bah, là, tu vois, je te conseille LOL sur Amazon. Franchement, tu rigoles. Et après, bah, même sur YouTube, bah, je regarde des humoristes, femmes, hommes. Et des fois, bah, je suis bidonnée, quoi. Tu vois, voilà, c'est drôle, ça me fait rire. Bon, c'est très second degré, mais voilà, on est tellement dans une société où tu dois être carré, sérieux. Tu vois, la vie, elle est déjà tellement dure. Si t'as pas ce minimum de second degré, de lâcher prise et de rire, tu vois, enfin, c'est triste, tu vois, là, ça doit être bien triste, quoi. Donc, éclatez-vous, soyez dans le jeu, dans l'humour, l'éclate, reconnectez votre enfant intérieur. Et là, on vous dit, bah aussi, mets-toi en tête ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, afin d'avancer vers tes objectifs. Voilà. Et là, il y a des petites introspections. Donc, sur quel sujet dois-je être plus clair? Qu'est-ce que je dois regarder avec plus d'objectivité et moins avec émotion? Et oui, des fois, on est impacté par l'émotionnel et en fait, on n'est pas très objectif. Ça, c'est vrai. Hein. Alors, très souvent, là, je vais parler de sentiments et de ce que je peux avoir en guidance hein, privée. Ouais, l'amour rend aveugle parfois, tu vois. Et des fois, tu as besoin aussi que quelqu'un t'éclaire et te mette en lumière des choses parce que toi, tu es aveuglé. Alors, c'est pas pour te mettre dans le mal, mais non, c'est pour que tu avances. Après, c'est sûr, il faut être prêt à entendre les choses. Et tu sais, même tes amis, des fois, tu vas te confier, puis tu as des amis qui vont te donner des conseils. Mais toi, tu es tellement borné, tu es tellement aveuglé que tu veux pas entendre ou prendre note. Alors après, tu es décideur, tu es décisionnaire en gros. Voilà, tu décides, tu as ton libre arbitre, mais c'est toujours bon à entendre le point de vue des autres, le regard de l'autre. Et voilà. Et là, donc, on te dit, bah, vois les choses avec plus d'objectivité et moins d'émotion. Voilà.
Est-ce que je suis plus dans mon féminin ou dans mon masculin? Donc le féminin, c'est beaucoup tout ce qui est l'émotionnel et le masculin, c'est beaucoup tout ce qui est action. Est-ce que je donne de la place au jeu dans ma vie? Et ouais, le jeu, enfin moi je sais que là je vais monter en Normandie, peut-être avec ma soeur on va jouer aux cartes, on va se faire des jeux. Là on va partir en vacances cet été, j'ai acheté des jeux, on va jouer. Et oui, comme des gamins, on va jouer. Et même j'ai rigolé, j'ai dit aux amis, je fais, prenez des jeux de société pour les enfants parce que moi j'ai envie de jouer, mais entre adultes, tu vois. Et ouais, tu vois, ça aussi c'est des fois être un peu égoïste et penser à soi et s'éclater, c'est-à-dire bah oui, t'as des enfants. Bon, eux, ils vont être entre enfants, ils vont être une dizaine de gosses. Bah ouais, bah des fois, nous, entre adultes, on veut jouer entre nous, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, nous, les adultes, des fois, on veut s'amuser sans pour autant avoir les enfants dans les pieds. Nous, on veut s'amuser, on veut s'éclater, on veut rire. Et tu vois, et c'est pas être égoïste, mais ouais, c'est des fois, c'est penser à soi. Donc voilà, donc j'équilibre travail et jeu, travail et jeu. J'équilibre mon énergie masculine et féminine tous les jours. Voilà. Donc, bah, j'espère que je trouvais cette carte super intéressante. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de blabla, mais c'est pour aussi toi te donner des exemples. Hein. Comme je dis souvent, je parle de moi parce que je connais pas mon boulanger et je sais pas ce qu'il vit, ce qu'il traverse. En tout cas, bah, si ça se trouve, tu peux t'identifier aussi à ce que je peux ressentir, à ce que je peux vivre. Voilà. Donc, on te dit sur quel sujet je dois être plus clair. Est-ce que je dois regarder qu'est-ce que je dois regarder avec plus d'objectivité et moins avec émotion? Est-ce que je suis plus dans mon féminin ou dans mon masculin? Donc, est-ce que tu es plus dans l'émotionnel ou dans l'action? Est-ce que je donne de la place au jeu dans ma vie? Voilà. Voilà pour le petit message. Bon, je voulais prendre un accord Toltec, mais ça fait déjà 15 minutes de vidéo, donc bah non. Hein, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc du coup, on va partir sur la guidance, sur les feux de l'amour de YouTube. Donc écoute, on va aller voir un peu quels sont les messages aujourd'hui. Hein, en rappelant que ça reste une guidance générale. Les messages sont généraux. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Hein. Ça ne pourra pas correspondre à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Après, si tu es tombé par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Après, sur la guidance, bah, situe-toi, hein, positionne-toi selon quel message je vais transmettre. Après, on parle de féminin, de masculin. Donc, je rappelle, hein, on a les deux énergies en soi, hein, masculin et féminin. Donc, parfois, je vais parler d'un féminin, mais ça se trouve, c'est un masculin, tu vois, parce que ça se trouve, c'est un masculin de polarité féminine. Donc, positionne-toi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça se trouve, dans la guidance, il y aura un message pour toi, tu vois, ou deux. Voilà. Après, le but, hein, et si ça correspond pas, si ça vibre pas, j'en suis désolée, hein, c'est que la guidance n'est pas pour toi. Après, moi, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre. Et je rappelle aussi que, voilà, même s'il y a des messages un peu plus négatifs, bah, je vais les dire puisque je ne suis pas une chaîne dans la complaisance. Le but, c'est, je le rappelle encore et toujours, le but, c'est de ne pas te laisser sur place, de ne pas te laisser dans le mal ou dans l'illusion. Le but, c'est que tu avances, que tu sois épanoui, que tu attires à toi de bonnes choses, que tu sois heureux, heureuse. Voilà. Et que tu attires à toi de l'abondance. Voilà. Parce que je le rappelle, tu attires à toi ce que tu vibres. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc, qu'est pas ça là? Est-ce que toutes les cartes. Non, j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui sont un peu retournées là. Effectivement. Oula, attends. Je sais pas comment j'ai rangé ça, moi. Allez. Normalement, c'est bon. Allez. On y va, on se concentre. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Alors, quel message on a aujourd'hui, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes? Alors, attends, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'ai l'impression que je coupe mal. Vous voyez? Même là, regarde. J'ai un problème de coordination. Je sais pas ce qui se passe, hein. Oh là là, là-haut, là, je sais pas ce qui se passe, là. Faut me rééquilibrer tout ça, hein. Je sais pas. Pourtant, je vous promets, enfin, je veux dire, je prends pas de substance, non du tout. Je bois même pas d'alcool, alors, pour te dire, tu vois. Donc, non, je bois pas de caféine, rien. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, là, en ce moment. Pourtant, je dors bien, je sais pas. Peut-être je dors trop, en fait, je dors tellement bien que, du coup, je suis vachement reposée, que je suis un peu, tu sais, borderline, là, comme on dit. Bon, ok. Bon, je suis désolée, hein. Problème de coordination, je vous dis même dans les gestes, vous voyez, c'est un peu bizarre. Bon, bref, comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides? Alors, quel message on a aujourd'hui? Allez. Je coupe ou pas? Non. Je n'ai pas envie, on me dit non, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en ai eu deux en même temps.
j'en prends une encore. Ouais. Allez, j'en prends une encore. Oh bah, on m'en donne 3. Je les remets dans le paquet. Bon, bah ça, je les prends. Alors, bon, là, on te dit, déjà, premier message, que déjà, tu peux pas tout contrôler. On peut pas tout maîtriser, hein, et surtout pas les autres. Et surtout pas le temps. Voilà, on peut pas maîtriser le temps. Mais là, on te dit que ce que tu es en train de vivre, ça fait partie de ton chemin de vie, ça fait partie de ta destinée. D'accord? Bon, je le rappelle, tout ce qu'on vit, toutes les personnes que l'on rencontre également, toutes les épreuves, les obstacles, les situations qui nous sont mises sur notre chemin ont raison d'être. Hein. Il n'y a pas de hasard. C'est que voilà, c'est mis sur ton chemin pour te faire grandir et évoluer. Donc, tout ce que tu vis là, c'est le destin, c'est comme ça, c'est écrit. D'accord? On voit que là, peut-être, effectivement, il y a, bon, c'est l'eau, mais peut-être au niveau émotionnel, il y a un impact. D'accord? Il y a un impact. Alors, cet impact, ou aussi, on parle de circulation d'énergie. Donc là, il y a peut-être des changements. Hein, ouais, en plus, on a changé de saison et d'heure. Donc, je vous dis, il y a peut-être un nouveau cycle d'énergie qui est en train de se faire. Et c'est vrai que, comme là, hein, ces cycles d'énergie sont hors de contrôle. Hein, ça, on peut pas. Je vous dis, là, en ce moment, moi, je me trouve bizarre. Bon, ça, c'est hors de contrôle pour moi. Hein, je m'adapte, en fait. Je suis le rythme, voilà, mais je me rends compte quand même qu'il y a des changements, que je sais pas, je me sens un peu bousculée. Donc, je sais pas. Dites-moi, hein, si vous êtes un peu comme moi, que ça, c'est bien aussi d'avoir des témoignages. Bon, en tout cas, là, on voit que. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si. Alors, voilà moi, comment je ressens le truc là. Hein. Alors, vous cherchez le bonheur. Vous courez après le bonheur et l'épanouissement. Vous avez envie de ça. Vous voyez, vous avez. C'est votre désir le plus profond. Voilà, vous avez envie, voilà, aujourd'hui d'être. Dans des énergies de bonheur, d'épanouissement, vous avez envie de vivre une relation épanouissante, etc. Mais ce que je vois, c'est que là, il y a comme si vous avez un petit peu de mal. Alors pour certaines, il y a des prises de recul justement parce que vous avez décidé aujourd'hui de prendre cette distance et ce recul pour vous recentrer sur vous-même et pour guérir, hein, de penser un peu plus à vous, de vous prioriser. Et ça, je le répète encore et toujours, hein, c'est nickel. Hein, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est très très bien. Hein, surtout quand on est face à des situations qui nous mettent dans le mal, voilà. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu des déclics et décident aujourd'hui de penser à soi, d'aller vers leur épanouissement personnel, vers leur bonheur personnel. Alors oui, ça passe par une phase de prise de recul, effectivement. Hein, le travail sur soi, des fois, voilà, on a besoin de se retirer, de prendre du recul, justement, de la hauteur pour guérir, hein, pour comprendre les choses. Ensuite, si je vais dans le plus sentimental, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous êtes en recherche, hein, d'émotions, de bonheur. Vous voulez vivre l'épanouissement, voilà. Mais il y a ici quelque chose qui est pas clair. Hein. Vous n'arrivez pas. On a l'impression que ce bonheur vous fuit, que ce bonheur ne vient pas. Il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs qui se montre, parce que j'ai la carte de la distanciation, donc peut-être quelqu'un qui prend du recul, hein, quelqu'un qui se met à distance de vous aussi. Parce qu'en plus avec la retraite, voilà, il y a quelqu'un peut-être aussi qui se montre distant et vous n'arrivez pas à voir très clair et vous avez peut-être besoin avec, là je vois l'éclaircissement, peut-être vous avez besoin d'un éclaircissement sur la situation parce que justement, c'est quelque chose qui vous impacte dans l'émotion, vous n'arrivez pas à contrôler d'ailleurs, hein, et du coup, attention parce que vous êtes peut-être en train justement de vous replier aussi sur vous-même. Voilà. Et alors vous essayez de prendre du recul, vous essayez de prendre de la hauteur, vous essayez d'être dans la compréhension, mais peut-être, voilà, émotionnellement, ça vous impacte, ça vous met peut-être également dans le mal. Bon, vous voyez là, quand j'ai des doubles cartes comme ça, forcément, il y a plusieurs messages qui sautent et qui sortent. Hein. Voilà, donc moi je dis tout. Voilà, je dis tout. Donc pour récapituler rapidement, donc soit vous êtes aujourd'hui dans la recherche du bonheur
vous êtes à la poursuite de ce bonheur-là avec quelqu'un, hein, et peut-être ce quelqu'un, bah, vous voyez, c'est un bonheur qui vous fuit, quelqu'un qui se montre distant, et vous, ça a un impact émotionnel, ça vous met peut-être ici dans le mal. Vous êtes en train de vous replier sur vous-même, peut-être même perdre confiance en vous. Donc attention à ça, hein, attention à ça, faites un travail. Et vous avez besoin d'un éclaircissement, hein, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Hein. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit en début, hein, on ne peut pas contrôler l'autre, on ne peut pas contrôler les situations. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler que soi-même. On peut contrôler que ses actes, que ses émotions à soi. On peut contrôler que soi. Hein. Et encore, même des fois, on tombe malade, on ne contrôle pas ça, malheureusement. Mais voilà, donc il y a cette notion-là. Et après, il y a vraiment cette notion aujourd'hui où on est dans de nouvelles énergies. Hein. On a décidé aujourd'hui de se recentrer sur soi, de guérir, de prendre du recul, et c'est de se centrer sur soi-même, et ça c'est super, super. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous êtes en train de vivre là, ça fait partie de votre chemin de vie, c'est votre destin. C'est ton destin. C'est quoi les inconnus, ça? C'est ton destin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, voilà, on parle d'union sacrée là, de relations sacrées. Alors, âme jumelle, je vais surtout parler d'âme jumelle, moi, hein, plus de flammes jumelles parce que c'est très rare les flammes jumelles. Et donc, là, il y en a deux qui ont sauté, quoi. Ok. Donc là, vous êtes, pour certaines, probablement dans un lien d'âme, dans une union sacrée. Alors, tout le monde ne l'est pas, hein, je tiens à le préciser. Donc, si tu souhaites savoir si tu es dans ce lien d'âme ou pas, oriente-toi, fais une guidance. Mais dirige-toi vers des personnes qui sont dans des liens d'âme, d'accord? Parce que sinon, tu risques d'être incomprise ou incompris parce que bon, tout le monde ne comprend pas les liens d'âme. Bon, en tout cas, effectivement, alors peut-être certains, il y a vraiment ce lien d'âme et qui, alors, ce lien d'âme, de toute façon, c'est le destin, c'est hors de contrôle, mais effectivement, peut-être c'est un fort impact sur tes émotions, d'accord? Peut-être justement, tu as besoin de comprendre dans ce que tu vis, et peut-être que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui que tu es dans une relation sacrée. Voilà, peut-être c'est moi qui vais te l'annoncer aujourd'hui. Voilà, peut-être par hasard, tu es tombé sur cette vidéo et bim, boum, bam, je te dis, en fait, tu es dans une relation sacrée. Et aujourd'hui, en fait, cette relation sacrée, elle est là, la relation dans laquelle que tu es, qui est hors de contrôle pour toi, que tu n'arrives pas à contrôler, que tu n'arrives pas à maîtriser. En tout cas, ça a un impact, peut-être même ça te fait mal. Hein, c'est quelqu'un qui met de la distance, hein, et toi, tu es en train de te replier sur toi-même. Attention, parce que peut-être ici, il pourrait y avoir des nuits noires de l'âme et des petites dépressions, donc attention. Et là, en fait, cette relation d'âme, je le rappelle encore et toujours, le but premier, c'est l'apprentissage, c'est grandir, c'est s'aimer, c'est aller vers l'épanouissement de soi-même, avant tout. D'accord? Donc là, on voit bien que ici, alors si quelqu'un s'est éloigné, c'est aussi pour se ressourcer, pour que toi aussi, tu puisses apprendre. Hein. Faut le savoir que dans ces liens d'âme, les pauses, les distanciations, les cassures, les ruptures, les séparations sont faits pour grandir, pour apprendre, pour faire le travail sur soi, pour guérir. C'est ça le but, d'accord? Donc, il y a cette notion-là, hein, vraiment de dire, voilà, effectivement, il y a de la prise de distance, il y a peut-être une pause dans la relation, mais c'est fait pour grandir, pour apprendre, pour aller vers sur ton chemin, voilà, pour aller dans un renouveau, te reconnecter à toi, d'accord? Après, il y a vraiment ici aussi, hein, comme je l'ai dit, des personnes qui se ressentent sur elles-mêmes, hein, qui ont décidé de se retrouver elles-mêmes, qui sont en train d'apprendre des choses, de comprendre des choses et qui vont vers leur chemin, leur propre chemin d'abondance et d'épanouissement et qui sont peut-être en train de se renaître. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de renaître. Et ouais, la résurrection, renaître. Voilà, moi je sais que j'étais en chaos technique fin 2019. Ouais, c'est ça, chaos technique. Hein. Vraiment, tout s'est effondré et ouais, on va dire que j'ai rené, moi, ressuscité, quoi, dans une nouvelle version de moi-même, tu vois. Et ouais. Donc, voilà, il y a des personnes un peu comme ça dans ces énergies-là, des personnes qui ont pris conscience, qui ont pris la distance, qui sont en train de guérir, qui ont compris les choses, qui se reconnectent à elles-mêmes. Alors peut-être parce que vous êtes aussi dans un lien d'âme, du coup, ça vous pousse à, voilà. Et là, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous allez sur votre chemin. Hein, voilà, c'est votre objectif, être bien avec vous-même et vous êtes en train de renaître en quelque sorte, c'est une naissance. Après, aussi, si vous n'êtes pas du tout dans ce lien d'âme, si vous n'êtes pas du tout en train de vous recentrer sur vous, là, le message, c'est vraiment là que tu es dans le mal et que cette situation, cette relation t'impacte fortement.
que tu cours après le bonheur, l'amour, et que ce bonheur te fuit, hein, cet amour te fuit, ben écoute, là, tu es dans une relation, de toute façon, ça fait partie de ton destin pour que tu comprennes des choses, pour apprendre des choses. Donc là, on te dit, prends du recul, analyse les choses, fais une petite introspection peut-être aussi, tu vois, et peut-être sois objective dans ce que tu es en train de vivre. Parce que je le rappelle encore et toujours, très souvent, on regarde l'autre, mais on ne se regarde pas soi. Et souvent, bah, c'est soi qu'il faut regarder. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, il y a des énergies de renouveau, de commencement. D'accord? Donc, je vais poursuivre. Soit de renouveau, de commencement pour toi seul, soit d'énergie de commencement et de naissance, de recommencement avec la personne à qui tu penses, voilà, que tu aimes, ou soit vis-à-vis de cette relation sacrée. Voilà, donc je sais, il y a plusieurs directions. Comme je t'ai dit, bah, positionne-toi. Et après, si c'est du général, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, donc c'est normal que je transmette tous les messages, parce que je suis là pour transmettre les messages. Après, si tu veux être fixé sur ta situation personnelle, il faut faire une guidance. Voilà. Et après, il faut être prêt à entendre et il faut se sentir poussé aussi, il faut s'écouter. Voilà, donc si là, tu as ta petite voix intérieure qui dit vas-y, fais une guidance, tu as besoin d'être éclairé, voilà, il faut que tu aies tes réponses à tes questions. Si ton âme te pousse, c'est que tu en as sûrement besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors peut-être aussi, attention, il y a peut-être des personnes qui font fausse route. Des personnes là, parce qu'avec la carte du mensonge, les masques, tromperie, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent être dans un lien d'âme et vous y êtes pas. Voilà, bon ça, je suis obligée de le transmettre, ce message. Bon, ouh, ok. Bon, bah là, ce que je vois, hein, c'est que, bon, effectivement, alors il y a peut-être des personnes aussi qui sont dans le mensonge, hein, qui veulent pas voir, qui sont exact. Alors, voilà, il y a de la contradiction, effectivement, hein, mais bon, il y en a peut-être certains qui pensent être dans un lien d'âme et en fait, vous ne l'êtes pas, et il y en a certains qui ne pensent pas être dans ce lien d'âme et en fait, le sont. Tu vois le truc. Bon, voilà, donc le message, il est un peu comme ça. Mais ce que je veux, le message dominant ici, c'est surtout que là, bah, il y a peut-être besoin aussi de s'interroger, et comme je vous ai dit, hein, de faire peut-être une petite introspection, de prendre du recul sur la chose, pour vraiment analyser ce que vous êtes en train de vivre. Et là, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui se voile la face, hein, et par rapport à cette relation. Mais, voilà, là, il y a quand même un message, une annonce qui arrive. C'est quelqu'un qui... Alors, peut-être c'est quelqu'un qui voit la relation avec légèreté, qui ne veut pas se prendre la tête. Quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Alors, peut-être vous, en face, vous avez envie, ici, on va dire, de fonder une famille, un foyer, de faire des projets. En tout cas, vous voulez faire épanouir la relation. Et là, on a quelqu'un peut-être en face qui est vachement dans le repli, dans le recul, dans la légèreté de la relation. Et vous, bah, comme je vous ai dit, hein, ça vous met dans l'inconfort. D'accord? Après, il y a peut-être quelqu'un ici, justement, qui se voile la face, qui est peut-être dans le mensonge sur ses sentiments. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit, bah écoute, non, j'ai pas de sentiments, mais en fait, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a caché des choses, qui vous a peut-être aussi trompé, hein, ou vous vous sentez trompé, trahi. Voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que tu es en train de vivre ici, c'est pour l'apprentissage, c'est pour te faire grandir. Donc, prends ce temps de recul, hein, ouvre ton esprit et analyse les choses, hein, petite introspection. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va s'alléger. Il y a une annonce qui va alléger les esprits, les consciences, je dirais. Voilà, là, il y a une annonce. Cette annonce soit positive ou négative pour toi, mais de toute façon, rien n'est positif et rien n'est négatif. Voilà, si tu le prends mal, c'est que forcément, ça a un impact, mais le but dans tout ça, ça sera de toute façon de te débloquer et de te faire avancer. C'est ça le but, hein, tu vois. Même si sur le coup, l'annonce, elle te semble négative, mais même si c'est négatif sur le coup, même si tu t'en rends pas compte maintenant tout de suite, bah, tu verras dans le futur, ça t'aura été pour ton bien, pour ton évolution, pour ton avancement. D'accord? Bon, en tout cas, là, il y a quand même
une histoire d'équilibre, hein, d'harmonie. Et alors peut-être il y a des obstacles, je vous dis émotionnellement, hein, on voit qu'on est impacté parce qu'il y a de l'eau, il y a des gros rochers là, donc il y a peut-être beaucoup d'épreuves, d'obstacles, voilà, on est impacté émotionnellement, etc. Mais le but ici, c'est de retrouver un équilibre. Tu vois, ici, c'est déjà s'équilibrer en soi-même et après de s'équilibrer aussi avec ce qui nous entoure, voilà, et s'équilibrer avec notre relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, etc. Bon, en tout cas, là, on semble peut-être dans une impasse, hein, on nous semble bloqué. On ne comprend peut-être pas pourquoi, d'ailleurs. Mais voilà, si tu souhaites un accompagnement, d'ailleurs, même sur les relations d'âme, hein, âme jumelle, si tu veux un coaching, un accompagnement, voilà, pour avancer, bon, bah, sache que c'est possible également. Voilà, donc en tout cas, le but, c'est tout ça. Bon, pour le moment, c'est bloqué, hein. On voit bien que toi, je t'ai dit, tu as envie d'aller vers un bonheur, mais tu sembles bloqué, tu sembles te replier sur toi-même. Donc, attention à ça. Après, il y a des personnes qui décident aujourd'hui, bah, peut-être de se recentrer sur elles-mêmes, et c'est super, qui ont compris des choses, qui sont en train de renaître, qui se ressentent sur elles-mêmes, qui font tomber les masques, hein, qui font tomber les masques, qui sont qui sont plus dans le lâcher prise, et aujourd'hui qui, voilà, se ressentent sur elles-mêmes et elles ont compris le message et ça c'est super. Soit après vous êtes vraiment dans un lien d'âme là et bah, le but hein, c'est de se retrouver soi-même. Bon, en tout cas là il y a un message, une annonce déjà dans cette guidance pour certains d'entre vous pour vous alléger l'esprit. Bon, ok. Bon, alors on va voir comment les choses vont. C'est quoi cette annonce là? Allez, on va prendre l'oracle des vérités qui parle quand même très bien. Je suis plutôt contente. Et il aide même sur les états d'esprit. C'est un oracle généraliste aussi, tu sais, pour le travail, famille, l'amour, voilà, un peu tout ça. Et je l'ai testé dans les états d'esprit en guidance et franchement, il donne, même sur les états d'esprit, il parle pas mal. Donc, tu vois, il est très simpliste. Donc, si ça te dit, si tu veux te lancer dans la cartomancie, si tu veux, si t'es novice, c'est un oracle simple d'utilisation. Alors, c'est quoi l'annonce de ce message, s'il vous plaît, mes guides? Bon, c'est un message. Ouf. Alors, à la coupe, hein. C'est un message transmis par l'univers, le destin de toute façon, un message qui va apporter abondance et qui risque de t'éclairer aussi. Voilà, c'est ce qu'on a dit, hein, alors, même si c'est un message positif ou négatif pour toi, de toute façon, ça va t'éclairer, ça va te mener vers l'abondance, hein, de toi-même. Si sur le coup il y a des obstacles et des complications, mais le but c'est pour que tu ailles sur ton chemin et ça c'est le but, hein, pour renaître toi. Hein. Voilà, que tu sois bien, pour que tu aies un renouveau. Avec ou sans l'autre, c'est pour que toi tu aies un renouveau déjà dans ta vie pour que tu te sentes mieux. Voilà, en tout cas, il y a des messages de l'univers et peut-être, sois observateur, observatrice autour de toi. Tu as sûrement peut-être des messages qui te sont transmis, mais peut-être tu ne les vois pas. Donc, ouvre les yeux. Et oui, tes guides communiquent hein, avec toi. Tes anges gardiens communiquent. N'hésite pas à leur poser des questions d'ailleurs. Allez, quel est ce message-là? Alors, quel est ce message? Quelle est cette annonce, s'il vous plaît? Alors, on te dit oui, effectivement, il y a un message. Après, on te dit oui, observe, parce qu'effectivement, peut-être là, ça va rétablir une instabilité dans laquelle tu es. Hein. Le brouillard émotionnel dans lequel tu es. De toute façon, on voit bien qu'il y a beaucoup d'instabilité. D'accord? Donc là, on te dit il y a une notion de choix. Alors, un positionnement à avoir. Une direction à prendre. C'est marrant, elles ressortent ces cartes-là. Bon, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur tes émotions. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Tu attends peut-être pas. Alors, soit ça va te mettre dans de bonnes énergies, soit dans de mauvaises. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Pour le moment, je ne sais pas. Alors, quel est ce message? Alors, on voit que là, il y a des choix à faire et des positionnements à avoir par rapport à peut-être de la rivalité. Donc, soit tu es dans une triangulaire ou soit c'est quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Ou soit bah, on voit que la rivalité, ça peut être aussi des influences. Donc, comme des addictions, en tout cas des énergies tierces, comme quelqu'un qui est à fond dans le travail, quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être des soucis financiers. Et en fait, on voit bien que là, il y a quelqu'un qui va se positionner face à cette instabilité, face à ces influences-là qu'il y a. Alors,
ça risque d'exploser. Il y a des choses qui vont peut-être exploser là. Ah, alors j'ai un nom, alors j'ai le oui et le non. Il y a quelque chose qui va exploser. Alors, ouais, ok, très bien. Je comprends ce que veut dire. Alors, voyez un peu le truc. Merci là-haut. Donc là, on vous dit oui, effectivement, en ce moment, tu es dans l'instabilité émotionnelle, de l'inconstance dans la relation. On attend un positionnement, un choix. On voit que peut-être on est dans la colère, dans la mélancolie, il y a peut-être voilà, des choses. En tout cas, il y a quelque chose là, une révélation qui va faire tout exploser et qui va avoir un impact. Il va y avoir fin. Voilà, on dit non, il n'y aura plus ça. Tu vois, derrière, j'ai la carte de la délivrance. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se délivrer de ces schémas toxiques, de ces influences négatives, peut-être de la rivale. Voilà, peut-être il y aura des séparations. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va se délivrer de tout ça et qui va faire le choix de se délivrer. Et là, on parle de changement et de transformation. Là, on parle d'évolution. Donc, c'est plutôt bien, tu vois. Et là, ouf. Alors, là, bah, il y a clairement un changement hein, et je pense que ça va améliorer ton état d'être. Ça va améliorer aussi tout ce qui est projet, hein, un peu. Bon, là, c'est une carte de travail, mais je pense que du coup, c'est vraiment quelque chose là qui va te... Et là, on parle d'apaisement. Alors, soit il y a quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner, qui va vouloir se réconcilier avec toi, mais là, on parle d'apaisement, de guérison, d'apaisement, de compréhension, je dirais aussi, tu vois, que là, il y a tout qui va clac, 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 qui va, tu sais, comme si tout va s'emboîter, tu vois, tout va se monter, tout va s'emboîter et tout va comprendre, tu vois, comme si c'était un puzzle qui allait se construire. Et, alors, c'est ça le message. Alors, à travers ça, il y a quelqu'un aussi. Alors, peut-être que en avant, les premières cartes, voilà, je t'ai peut-être expliqué voilà, que toi, tu as des choses à travailler. Et je le rappelle, hein, si toi, tu es dans l'attente, que tu n'es pas bien, tu vas pas vibrer bien, tu vois. Je le répète tout le temps sur cette chaîne, mais c'est vrai. Et du coup, tu vas attirer à toi de mauvaises vibrations et tu risques de bloquer même certaines énergies. Donc, attention à ça, d'accord? Parce que toi-même, tu peux être dans l'auto-sabotage de toi-même et du coup, tu peux bloquer des choses. Donc, recentre-toi sur toi, libère-toi également et va de l'avant. En tout cas, voilà, toi aussi, il faut que tu te délivres hein, et pardonne-toi et transforme-toi. Donc, tu vois, il y a vraiment ce message-là, voilà, qu'on soit dans une relation ou pas d'ailleurs, et ben là, il y a vraiment une délivrance, une libération qui va nous apaiser, un changement, une transformation, mais qui va donner la guérison et qui est plutôt positif. Alors, on parle là pour une femme qui va être bouleversée et il y a une chance, tu vois. Donc là, tu vas être bouleversé, mais bon, plutôt positivement, hein, parce que derrière, là, il y a une chance pour toi. Donc, je dirais, écoute aussi tes ressentis. Voilà, là, j'ai cette carte-là derrière. Donc, écoute aussi tes ressentis. Si tu es poussé à faire des choses, crois en toi. Hein, écoute ta petite voix intérieure, là, connecte-toi à ton âme. Mais là, on parle d'une chance. Alors, là, je suis désolée, j'ai pas trop la réponse si c'est avec la personne à qui vous pensez ou pas. Voilà, en tout cas, c'est un bouleversement positif qui sera pour toi de toute façon. Même si tu dois passer par les obstacles, même si tu n'es pas avec cette personne, ce sera un bouleversement positif et prends-en conscience. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre d'autres cartes. J'avais un autre message à transmettre. Je l'ai perdu, pardon, là-haut. Bon, bah, je sais pas. Je l'ai perdu. Bon, il reviendra peut-être. Je vais prendre un conseil. Alors, ou soit un homme à polarité féminine, hein, d'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Qu'est-ce qu'on conseille à cette polarité, cette énergie féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on conseille? Ouais, guidance, tu vois. Écoute-toi. Écoute-toi. Connecte-toi à toi. Écoute-toi. Je pense que les choses, tu les sens de toute façon. Après, attention à l'illusion aussi. Hein, mais on a vu hein, dans la première carte du jeu, là, sur les pierres, ne laisse pas trop les émotions te masquer hein, aussi. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Je rappelle que tu sois dans un lien d'âme ou pas dans un lien d'âme, je tiens vraiment à le préciser et à le communiquer, parce que de toute façon, c'est ma mission, c'est de communiquer les choses comme ça. Le but premier, la base de base, c'est t'aimer toi et être épanoui avec toi-même. Et de ne pas attendre que l'autre vienne combler des manques. Voilà, c'est la base de base. L'amour inconditionnel de soi-même, que tu sois dans un lien d'âme ou pas.
c'est là déjà la première mission, le premier objectif, c'est ça. Objectif, naître de toi-même déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on conseille là à l'énergie féminine? Ouvre les yeux, écoute-toi et transforme-toi, quoi. Tu vois, deviens la personne que tu dois être. Toi aussi, tu dois sûrement porter des masques. Libère-toi, affirme-toi, transforme-toi. Là, on te conseille aussi peut-être de faire un développement personnel. Voilà. De toute façon, tout est... Hein, si tu es dans le mal, si tu cumules les échecs, etc., il faut se poser aussi la question. L'univers, hein, on a vu qu'il y avait un message de l'univers. Hein, de toute façon, c'est le destin, c'est hors de contrôle. Si tu vis tout ça, c'est qu'on a vu que c'était pour l'apprentissage. Donc, peut-être qu'il y a un développement personnel ici à faire pour toi. Voilà. Donc, écoute tes ressentis. Voilà. Écoute tes énergies. Voilà. Écoute-toi. Voilà. Reconnecte-toi à tes émotions. Et peut-être, attention, et lâche prise. Essaie d'aller vers le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, il faut s'aimer soi avant. Parce que peut-être tu es beaucoup dans la démesure. Tu ferais tout pour vivre l'amour. Tu ferais tout pour être avec l'autre. Voilà, tu es peut-être beaucoup dans le contrôle, dans le sacrifice, dans la soumission à l'autre. Tu essayes peut-être même d'être sauveuse, d'être dans la compréhension de l'autre, de dire oui, de trouver des excuses. Mais attention, il ne faut pas trouver des excuses. Hein. Faut se sauver soi-même déjà. Donc, essaye de te libérer toi-même peut-être de tes vieux schémas. Lâche prise, envole-toi. Reconnecte-toi à l'instant présent parce que même s'il y a quelqu'un là qui s'est éloigné de toi parce que là, il y avait des sensations, bah, prends ce temps-là hein, pour te recentrer sur toi, pour te reconnecter à l'instant présent. Faire un travail, guérir, hein, tu vois, guéris. Va vers la guérison, d'accord? En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien également. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Le but, c'est d'avancer. Hein. Le but, c'est pas de faire du surplace. Je sais que je dis pas toujours des choses qui font plaisir à entendre, mais si ça te met dans l'inconfort, bah, c'est que peut-être que j'ai touché la corde sensible. Je le rappelle, moi, ma mission, c'est mes guides. Voilà, j'ai été guidée pour ça. Le but, c'est que j'aide au maximum de personnes à avancer et à retrouver leur bien-être, des abonnés, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, j'ai quand même des bons retours. J'ai des personnes aujourd'hui qui sont dans l'avancement, même si effectivement elles traversent des phases difficiles. Regardez les commentaires, sinon je les partagerai sur la communauté. Voilà, mais vous savez quand le tout c'est d'avoir le déclic, de vouloir aller de l'avant et de s'en sortir. Voilà, et d'attirer à toi peut-être la personne que tu aimes ou quelqu'un qui t'aimera de toute façon tel que tu es. Parce que le but, hein, c'est d'être toi-même. Deviens toi-même, celle que tu dois être sans porter des masques. Affirme-toi parce que là on voit bien que tu es dans le contrôle, que tu ferais tout et peut-être tu es peut-être dans l'acceptation et peut-être tu te refuses même d'être toi-même parce que tu as peur de perdre l'autre. Mais là, c'est pas bon, tu es déséquilibré. Et on a vu que cette guidance, en plus, c'était la première carte qu'on a vue par rapport à la carte Damasien, là, c'est de s'équilibrer. Donc, parce que si tu n'es pas équilibré en toi-même, il y aura des déséquilibres dans tes relations, ça c'est certain. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, cœur sur vous, bye.